Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, Halloween est passé, malheureusement, c'est fini. Maintenant, on a les yeux rivés sur Noël. Et l'un des projets que je vois beaucoup autour de moi en ce moment, c'est les personnes qui se lancent, ou alors qui sont déjà bien lancées, dans les calendriers de l'Avent au crochet. Et du coup, voilà, ça m'inspire moi aussi, même si j'ai personne à qui faire voilà, des calendriers de l'Avent, parce que j'ai pas d'enfant et que j'ai pas d'enfant autour de moi non plus. En revanche, ça ne m'empêche pas voilà, de réfléchir à la chose, parce que je sais pertinemment que le jour où l'occasion se présentera, je serai l'une des premières à vouloir faire un calendrier de l'Avent au crochet. Voilà. Du coup, j'ai eu plein de petites idées qui ont commencé à germer et je me suis dit que j'allais un petit peu voilà, vous les partager, parce que peut-être que vous avez commencé, peut-être pas encore, et que vous êtes à court d'idées, donc voilà. D'où l'existence de cette petite vidéo. Donc, j'ai essayé de vraiment ne retenir, on va dire, que des patrons, des tutos, etc. Qui ne demandent pas beaucoup de temps, parce qu'évidemment, un calendrier de l'Avent, c'est au moins 24 petites surprises à faire. C'est long à faire et on n'a pas toujours le temps. Donc, plus c'est petit, plus c'est rapide à faire, mieux c'est. Donc, j'ai vraiment essayé de faire dans cette optique-là. Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première idée que j'ai à vous proposer. La première idée, évidemment, c'est les éléments de dinette. Et là, c'est plutôt quand même mon rayon, puisque je propose de nombreux patrons de dinette ainsi que des tutos. Et c'est pas non plus quelque chose sorti de nulle part, notamment parce que Oana Hook, ma copine Claudie, en fait, a beaucoup utilisé mes patrons pour faire son calendrier de l'Avent. Donc, c'est que ça s'y prête plutôt bien. Donc j'ai été regarder un petit peu dans ma dinette pour voir qu'est-ce qui s'y prêtait le plus. Et il y a quelques... Alors, pas tous mes patrons de dinette, hein, ça c'est complètement sûr. Mais j'ai plusieurs patrons qui se prêtent bien à cet exercice-là, parce que les éléments qui les composent sont plutôt rapides à faire. Le premier que j'ai pensé, c'est légumes du pot-au-feu. Donc légumes du pot-au-feu, c'est patates, poireaux, navets, carottes, oignons. À part le poireau qui est un peu plus long à faire, parce que bon, ça reste quand même une grosse pièce, les autres sont assez rapides à faire. Et en plus de ça, vous pouvez grave gruger, parce que voici un oignon jaune, voici un oignon rouge. C'est-à-dire vous avez deux fois le même projet, donc vous ne vous cassez pas la tête, vous changez la couleur, ça fait deux éléments pour 2 jours différents. C'est parfait. Voilà, je suis la reine de l'entourloupe. Mais du coup, ça s'y prête vachement bien. Pareil pour les carottes, vous pouvez faire des carottes jaunes, des carottes violettes pour changer. Pareil, pommes de terre normale, pommes de terre rouge, pommes de terre violette aussi, il existe. Bref, il y a moyen de... vous pouvez complètement faire un espèce de panier de légumes et gruger vis-à-vis des couleurs. Votre enfant, s'il est facilement grugeable aussi, sur ce genre de choses. Mais du coup, ça fait ensuite un panier de légumes, hyper varié, donc c'est plutôt cool. Autre patron qui s'y prête bien, c'est le patron barbecue, parce qu'il y a à peu près tout dans ce patron qui se prête bien. Vous avez la brochette, c'est vraiment des tout petits éléments, ils se crochettent très rapidement. Et là, pareil, vous pouvez vraiment jouer sur le fait de faire petit élément par petit élément, on va dire, et que genre, je sais pas, vous divisez, on va dire, en 3 jours, une brochette, et en fait, voilà, vous jouez avec ça en mode, ah mais regarde, c'est les premiers éléments d'une brochette et tout, il y en manque encore 3, tu les auras les jours prochains, puis tu auras une magnifique brochette. Ça peut faire... ça peut faire cet effet-là. Et vous avez notamment des petits éléments, vous avez les petits saucisses cocktails, vous avez les chips aussi, qui peuvent complètement être, qui sont très rapides à faire du coup, et qui sont des petits éléments très faciles à intégrer à la dinette. Après, c'est plus, on va dire, assez éparse, même si du coup dans la dinette Harry Potter, donc gourmandise de sorcier, enfin, nouvellement appelée gourmandise de sorcier, vous avez... le fondant du chaudron, vous avez la pâte à citrouille, vous avez aussi la choco-grenouille, j'ai oublié de prendre la choco-grenouille.
mais c'est des projets qui sont assez rapides à faire, qui se marient bien. Et après, dans quelques autres patrons de dinette, donc si vous les avez déjà, c'est top. Et sinon, voilà, si vous avez envie, voilà, de même à plus long terme, si vous intéresse, et que là ce serait l'occasion de les démarrer avec le calendrier de l'Avent. Voilà, chez le fromager, vous avez des petits fromages, notamment le Babybel qui va être, à mon avis, très plébiscité des enfants. Chez Coquillages et Crustacés et chez le Poissonnier, vous avez aussi des choses qui, voilà, qui se font bien. Vous avez les petites crevettes, vous avez les petites huîtres. Chez le Poissonnier, il y a le calamar et il y a aussi les sardines. Voilà, c'est des choses assez rapides à faire, et même sans parler du coup de mes patrons qui sont payants. Vous avez des tutos gratuits sur mon site internet et qui peuvent aussi compléter sans trop vous prendre de temps. Vous avez des petits Oreos. J'étais persuadée d'en avoir pris un deuxième. Ah oui, il est caché, c'est pour ça. Ouais. Vous avez des petits Oreos. Vous avez des petits sachets de thé, donc ça aussi hyper rapide à faire, c'est cool. Vous avez les œufs de Pâques. Alors évidemment, c'est pas la bonne saison, vous allez me dire, mais vous pouvez complètement faire des œufs de Pâques aux couleurs de Noël. Ou alors tout simplement en fait vous zappez la partie jacquard, voilà, et vous faites tout de la même couleur et vous avez des œufs normaux qui peuvent complètement s'intégrer à la dinette. Et si vous avez un peu plus de temps, parce qu'il prend un peu plus de temps, vous avez aussi le fameux patron des donuts. Et si vous suivez cette chaîne régulièrement, vous savez que on peut en faire des choses avec les donuts, des donuts de 1001 couleurs, etc. Et d'ailleurs, oh mince, il est beaucoup trop bas. Mais ici, là, j'ai un donut inspiré, attendez, on va faire comme ça pour le voir un petit peu, mais inspiré sapin de Noël, puisque là, il y a une petite étoile et je l'ai vraiment conçu comme un sympa. Et celui-là aussi, j'avais fait avec les couleurs de Noël, qui est plutôt sympa. Donc, ça peut être aussi un très chouette élément de dinette pour le calendrier de l'Avent de vos enfants. Évidemment, il n'y a pas que moi qui fais de la dinette, et vous pourrez trouver d'autres éléments tout aussi rapides à faire, notamment dans le livre Adorable dinette de Socroche, ou encore dans le livre de Laetitia Dalbise qui s'appelle Dinette tout simplement, où vous avez aussi quelques éléments de dinette assez rapides à faire et assez originaux. Donc voilà, la dinette, moi je dis, c'est une valeur sûre. Et du coup, si mes patrons de dinette vous intéressent pour votre calendrier de l'Avent, je vous mets un petit code de promo pour bénéficier jusqu'à dimanche prochain de moins 20% de réduction sur les patrons de dinette. Rien que pour vous. Pour cette deuxième idée, du coup, on va rester complètement dans le thème dinette, mais là, du coup, on va être vraiment centré sur un même sujet, et en fait, c'est surtout un même livre. Vous en avez très certainement entendu parler, mais le mois dernier est sorti chez Erol 1001 bonbons au crochet de Camille Lepec, donc qui est connue sous le pseudo 1001 étoiles sur Instagram. Et donc c'est vrai que moi j'avais pendant longtemps lorgné sur ces petits crocodiles, et d'ailleurs c'est les seuls que j'ai fait pour l'instant. J'avais fait ça pour Halloween. Donc j'avais fait deux petits crocos, un vert, un violet, parce que c'était aux couleurs d'Halloween forcément. Parce que les crocos, c'est un peu mes bonbons préférés. J'ai craqué, ça faisait longtemps que je les connaissais, ces tutos de bonbons. J'étais jamais j'avais trop jamais franchi le pas. Mais du coup, là, voilà, elle a carrément sorti le lit. Il y a 50 tutos, donc vous pourrez même carrément, j'ai envie de dire, faire une dinette spéciale bonbons, et du coup votre enfant se retrouve avec une immense boîte à bonbons à la fin. Ouais, c'est ça qui est sympa, c'est que c'est vraiment des petits projets. Donc là, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, etc., qui ont quand même envie de faire ça, c'est l'idéal, quoi. C'est l'idéal. Je vais essayer de vous montrer, mais voilà, par exemple, vous avez carambar, malabar, sucette. Un que j'ai très envie de les faire pour ma meilleure amie qui adore le violet. Il y a les petits bonbons à la violette. Vous voyez, c'est tous ces petits bonbons à sucer qui sont quand même vachement sympas. Berlingot, les quartiers d'orange et de citron. Il y a les réglisses, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les
réglisses. Mais il y a les réglisses aussi qui sont sympas. Il y a les guimauves. J'ai très envie de faire les oursons en guimauve, moi. En fait, je verrais bien faire genre un petit porte-clés pour mon grand-père pour Noël, parce qu'il adore les oursons en guimauve. Donc du coup, je me suis dit ça pourrait être un clin d'œil assez sympa pour mettre voilà, sur son trousseau de clés. Et voilà, bref, c'est un très très chouette livre. Moi, je pense que je vais beaucoup je vais beaucoup m'amuser en fait avec ce bouquin quand je prendrai le temps voilà, de le faire. Je trouvais qu'il méritait sa catégorie à lui-même parce que du coup on peut vraiment faire un calendrier de l'Avent à part rien que sur le thème des bonbons. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est vraiment le projet idéal. Le livre est à 16,90 €, donc il n'est pas excessivement cher. Donc c'est plutôt cool. Et là, on va passer à la partie où en fait, j'ai plus rien de physique à vous montrer comme ça en vidéo. Mais du coup, j'ai trouvé ces projets absolument super cool. Donc, pour ce cette troisième idée, en fait, c'est plutôt deux e-books que je trouvais très intéressants pour le calendrier de l'Avent parce qu'en fait, ils ont été conçus comme ça. C'est l'Amigurumi Advent de 2019 et 2020. Donc dans la vidéo spéciale Halloween, je vous présentais l'Amigurumi School of Magic. En fait, c'est les mêmes personnes qui ont fait, si je ne me trompe pas, mais c'est sur le même compte Ravelry, donc ça devrait être bon, qui ont fait voilà, donc ces deux calendriers de l'Avent. Je suis absolument certaine qu'il y en aura un cette année, même si j'ai pas été regarder. Bon, voilà, je m'avance, mais je pense que c'est tout à fait possible. Et du coup, bah, c'est vraiment cool parce que là, vous avez vraiment les 24 éléments dans lesquels vous n'êtes pas obligé de faire forcément les 24. Là, on est vraiment dans l'esprit de Noël. Donc, ce que j'ai noté pour, je vais vous mettre une photo du coup, l'édition de 2019, c'est que là, on est vraiment dans l'esprit de Noël au sens large. C'est-à-dire que voilà, vous avez boules de Noël, vous avez casse-noisette, des matrioshkas, grelots, des bretzels, des sucres d'orge, une étoile filante, il y a des patins à glace. Enfin bref, on est sur ce qu'on imagine être des vacances de Noël, mais j'ai envie de dire sur absolument tous les aspects, que ce soit les activités, la culture, les décorations, l'aspect culinaire, etc. Voilà, donc c'est hyper large, tandis que l'édition 2020, elle est beaucoup plus centrée sur les jouets, mais du coup je trouve ça excellent parce qu'en fait on est un petit peu en mode Toy Story avec celui-là. Donc vous avez des petits canards, vous avez une fusée, vous avez un T-Rex, un robot, Tipeee, une petite tasse de thé pour les dînettes. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne sais pas. Mais après j'ai écrit guitare, ballon, tirelire. Enfin voilà. Là on est vraiment dans l'esprit jouet. Et en fait sur ces deux-là, c'est vraiment l'idée d'avoir vraiment plein de petits éléments qu'on peut en plus, alors soit tout reproduire les 24 et en fait on se casse pas la tête, j'ai envie de dire, on a le calendrier de l'Avent qui est prêt. Mais sinon, ça peut tout à fait être des patrons où on vient piocher plusieurs idées et pourquoi pas réutiliser pour l'année d'après avec ceux qu'on n'a pas fait. Donc c'est même, je dirais même, une vision à long terme. Ça vous donne quand même un panel d'idées assez vaste. Alors après, c'est des e-books qui sont quand même à 30 $, c'est pas complètement donné. Mais comme je vous ai dit, si vous voyez, si c'est là juste pour rajouter, de toute façon, toutes les idées que je vous donne là, c'est soit des choses à prendre par un, si je puis dire, ou alors aller choper par-ci, par-là, voilà, quelques idées, voilà, en investissant dans un patron, etc. Parce que vous avez très certainement déjà commencé les choses. Donc, voilà, c'est simplement une vidéo pour vous donner des idées selon aussi le type de calendrier de l'Avent que vous souhaitez faire. Mais du coup, je trouvais que ces deux e-books-là étaient vraiment super géniaux parce que c'est absolument adorable. On est sur de la miniature, donc c'est rapide à faire. C'est quand même bien pratique. Et voilà. Il y a vraiment... je trouve que l'esprit Noël, l'esprit même de l'enfance est super bien exploité dans ces patrons. Donc il fallait absolument que je vous les présente. Pour le quatrième thème, là on va carrément basculer sur les petits animaux.
Et là, évidemment, la maîtresse en la matière, c'est Socroche, avec notamment ces 2 livres adorables mini-animaux de Socroche. Elle a également un livre qui s'appelle juste Adorables animaux, et très récemment est sorti en fait un gros bouquin, et je crois qu'en fait c'est les 3 bouquins là qui sont compilés. Donc c'est the Big voilà, The Big livre animaux, mais surtout moi c'est les mini-animaux qui m'intéressent, parce qu'en fait ils rentrent complètement dans ce concept de calendrier de l'Avent, parce que du coup par leur petite taille, voilà, ils s'intègrent bien dans un calendrier de l'Avent, et du coup ils sont assez rapides à faire. Alors pour ma part, j'ai testé 2 petits mini-animaux dans mon ancien boulot de Socroche. J'avais fait des petits crabes et la petite grenouille. Alors j'avais un peu galéré avec le crabe, j'avoue, mais voilà, c'est juste moi des fois qui n'est pas très très douée non plus, hein, faut pas croire. Mais en tout cas là, avec la grenouille, il n'y avait vraiment eu aucun souci. Et puis bon, après le fait aussi, c'est que je prenais un peu des fils. Vous savez, des fois il y a des pelotes qui sont très vieilles, enfin des très très vieux stocks, des choses qu'on peut plus vendre, ou alors justement des pelotes qui étaient tellement dégradées en fait qu'elles étaient plus disponibles à vendre. Donc en fait elles étaient mises en réserve dans un coin, généralement récupérées par des associations. Mais du coup c'est un peu aussi une réserve dans laquelle on piochait pour faire notamment ce genre de petites déco pour le magasin. Donc là c'était pour l'été que j'avais fait ça. Et c'est vrai que du coup c'est hyper plaisant, c'est hyper choupi, tous ces mini-animaux. Et je veux dire, en plus pour des enfants c'est vraiment idéal ensuite dans leur petit jeu. Donc c'est complètement des livres le best-of on va dire, pour le dernier livre qui est sorti. Mais du coup c'est une valeur sûre. Parce que même au-delà voilà, des calendriers de l'Avent, ça peut être super sympa pour faire des petits cadeaux à des proches avec leurs animaux préférés ou ce genre de choses. Donc pour moi c'est vraiment nickel pour faire ce calendrier de l'Avent. Alors pour cette 5e unité, j'ai noté les petits personnages de manière générale. Mais en fait là je voulais vous parler grosso modo de pièces un peu plus grosses, parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus courageuses voilà, que d'autres et qui seraient voilà, en mode à faire des plus gros personnages. Notamment on pense au 24 où le cadeau serait un peu plus gros, donc le projet serait un peu plus gros. Ça pourrait être assez sympa. Sur le thème de Noël, évidemment, il y a les bonhommes de la Lilala qui sont, voilà, on va dire, mondialement connus, qui s'adaptent parfaitement. Si je me souviens bien, il y en a un sur le thème de l'hiver, 2 sur le thème de Noël. Donc il y a au total 9 personnages que vous pouvez exploiter dans votre calendrier de l'Avent. Donc c'est plutôt cool quand même. Je veux dire, voilà, la réputation de Léana n'est plus à faire. C'est une créatrice qui est très très appréciée de bon nombre d'entre nous, dont moi-même. Pour ma part, j'ai fait le premier set. J'aurais pu les ramener, mais je les ai pas encore sortis. J'ai encore toutes mes décos d'Halloween qui sont en place. J'aurais pu les ramener. Sorry. Mais du coup, j'ai fait le set de l'hiver et j'ai fait le premier set de Noël. Évidemment, c'est absolument adorable à faire. Et en fait, vous pourriez carrément faire un set et le disséminer un peu dans le calendrier de l'Avent pour que de temps en temps, il ait un objet un petit peu plus gros. Mais du coup, ça se prête hyper bien à l'exercice. Et dans le même esprit, il y a la designeuse Blue Rabbit Toys qui propose comme ça un patron. Je vous conseille évidemment, si vous intéresse les 3, de plutôt prendre le patron où les 3 sont réunis, parce que c'est moins cher que de les prendre à l'unité. En fait, elle fait des... comment on va appeler ça? Des amigurumi. Grosso modo, en fait, elle appelle ça pocket, parce qu'en fait, ils sont carrés. Ils sont carrés avec tous les petits éléments qui dépassent, mais la base du corps, on va dire, est à peu près carrée. Bon, évidemment, là, pour le set de Noël... le format carré n'est pas complètement respecté, du moins pour le sapin de Noël, il me semble bien. Maintenant j'ai un doute. Il me semble qu'il n'est pas carré, je sais plus. Enfin, pour que du coup il ressemble à un sapin de Noël. Mais du coup vous avez sapin, bonhomme de neige et le renne.
Et du coup, c'est absolument trop choupi. Je vous mets quand même une photo pour vous montrer tout ça. Mais du coup, c'est très très mignon aussi. Elle n'a pas beaucoup de patrons sur le thème de Noël, mais j'avais vraiment ceux-là en tête qui m'était resté à l'esprit, que je trouve très, très mignon. Évidemment, après, il y a bon nombre de créatrices qui doivent faire ce genre voilà, de petits sets sur Noël. Je ne peux pas tout vous présenter, mais j'avais aussi envie de vous parler de, alors pour le coup, de plus grosses pièces, pour vraiment le 24 avoir the pièce, etc. En commençant par ma copine Claudie Oana Hook avec ses effets, parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement voilà, extrêmement choupi. D'autant plus que là, je peux quand même le dire, Jennifer sort la semaine prochaine, il me semble. Elle a été teasée sur Instagram, donc c'est bon. Mais du coup, voilà. Jennifer est parfaite pour le thème de Noël. Et voilà, du coup, ça fait vraiment des jolies poupées. Alors, certes, on aurait plutôt tendance à dire plus pour des filles, mais n'hésitez pas à faire ça aussi pour vos garçons s'ils sont fans de tout ce qui est un petit peu fantasy. Ce serait vraiment très joli. Et l'autre créatrice, surtout de laquelle je voulais vous parler, c'était Sameko Design, qui est une créatrice que je suis depuis fort longtemps. Il me semble que je vous avais présenté, alors ça date de l'année dernière, donc ça remonte à loin. Moi pour ma part j'avais fait Ingrid, qui est une petite fillette qui a un costume de renard que j'avais fait avec la laine Degradé Sun, enfin c'est du coton d'ailleurs, avec le coton Degradé Sun de Katia, donc un coton qui change de couleur et dont ma mère a hérité parce qu'au final j'ai pas vraiment souhaité la garder, elle l'adorait. Voilà. Donc moi j'avais fait Ingrid, j'ai essayé de vous mettre une photo quand même pour vous rappeler un petit peu la tête qu'elle avait. Et en l'occurrence elle a deux autres amigurumi, deux autres poupées qui je trouve sont super dans ce thème de Noël. Donc excusez-moi, mais Sameko Design est allemande, donc les noms le sont aussi. Il y a LMK, je vous écris, hein, parce que voilà, LMK qui est en fait une petite fille qui a pareil, un peu comme Ingrid, qui a une sorte de costume, mais avec des bois de caribou. Je dis caribou parce que j'avais envie de dire reine, mais je pense que reine c'est pas le bon mot. C'est vraiment, vous savez, ces bois très plats, mais c'est des rennes, il me semble bien. Mais du coup, je vais dire caribou pour qu'on ait l'image un petit peu plus authentique de la chose, mais que je trouve trop mignon avec voilà sa petite écharpe col. Bref, elle est trop dans le thème de Noël, de l'hiver, et je la trouve vraiment super jolie. Et vous avez aussi... Mais qu'est-ce que j'ai écrit? C'est Rémi? Mais la prochaine fois, il faut vraiment que je fasse attention quand je prends mes notes. Hein. Le nom est là. Voilà. Qui est cette fois un petit garçon et qui, un peu comme Ingrid, a une sorte de costume, mais cette fois avec des corps, enfin des bois de cerf. Et du coup, au final, les animaux de la forêt, etc., c'est quand même une imagerie qui revient beaucoup pour Noël, etc., je trouve. Et donc du coup, ça peut complètement aussi venir être l'objet du cadeau du 24 décembre. Donc voilà, c'était mes petites idées pour vos calendriers de l'Avent. Voilà. Donc en espérant que ça vous ait permis de réussir à trouver des choses sympas pour compléter vos calendriers, voire même pour vraiment les démarrer. Je vous mettrai évidemment tous les liens de tous les patrons que je vous ai cités dans l'article du blog qui sera consacré. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour retrouver vraiment tout ce dont je vous ai parlé. Et sur ce, je vais vous souhaiter beaucoup de courage pour mener à bien ce projet de longue haleine. C'est absolument génial, mais on sait que c'est aussi énormément de boulot. Donc bon courage à vous surtout. En tout cas, moi je trouve ça vraiment super que vous lanciez comme ça pour gâter vos petits bambins. Je trouve ça absolument génial. Moi je vais déjà essayer de terminer la couverture que j'ai prévue pour ma petite cousine, que j'ai commencé il y a déjà un bon moment, un bon mois facilement, et j'en suis même pas à la moitié. Bref.
Je me désespère un petit peu. Mais bon, on va bien y arriver. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu des nouveautés qu'il y a en ce moment et qu'il va y avoir sur l'univers de la lune. Et sur ce, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao et bon crochet.